Bonjour Nathalie, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour Elise, très bien. Et toi? Super. Bah, très bien aussi, j'espère que tu vas bien. On va se connecter dans une minute. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour Claire, Alors, on a déjà quelques spectateurs. Le temps bienvenue tourne. à tous. Ouais. Alors là, c'est un webinaire assez exceptionnel parce que on est au mois de juillet. Donc, c'est un webinaire estival qu'on n'avait pas eu les autres années. Donc, c'est qu'on est passé des 10 webinaires par an à 11 grâce à l'effet des images privées. Trop bien, bah, on est ravis. On clôture la saison du coup Pour après on a le clôturer la dernier saison, webinaire. exactement, les Ok, meilleurs pour la fin de la saison. bah écoutez, on C'est ça. espère en tout cas. Ouais, on espère. Enfin, alors, on va faire une personne pour le moment. En tout cas, merci beaucoup Claire de nous avoir conviés aujourd'hui pour ce webinaire. Pour ma part, c'est la première fois que j'en anime un pour la marque et je suis ravie. Tout Bah, pareil. plaisir. Première Ouais. fois. Bah, trop bien. Bah, c'est un beau baptême de webinaire de faire ça avec la marque. Ouais. Tout à C'est un fait. beau sujet. Avec un beau sujet, oui. Puis vous êtes déjà intervenu, bah, alors c'était pas vous personnellement, mais vous êtes déjà intervenu le mois dernier pour Tout un à fait. super webinaire avec ACL, Automobile Club du Luxembourg. Et je crois que la synthèse est déjà parue peut-être sur LinkedIn. Voilà, bon, à vérifier, parce que alors, ce n'est plus moi qui m'occupe des synthèses. Voilà, je l'ai fait pendant un temps, ce n'est plus moi. Mais voilà, vous pouvez retrouver toutes nos synthèses de pépites café sur Super. YouTube ou Ok. voilà, en regardant un peu l'historique de notre LinkedIn et aussi sur notre site internet. Donc, aussi bien compte rendu que replay. Voilà, pour les personnes qui Ok. découvrent nos pépites café. Bah, super. Alors, il est Euh, 30. on va attendre peut-être encore une petite minute Ouais. que quelques participants se connectent. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites dans la vie, voilà, qui vous êtes dans le chat. Et posez toutes vos questions à Nathalie et Elise tout au long du webinaire via ce chat. Mm, Elles pourront répondre à la fin de notre temps ensemble. mm. Ok. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous connaissez déjà la marque, si vous êtes adhérent ou si vous êtes un petit spectateur qui ne connaît pas encore l'association. Voilà, je pense que certains d'entre nous pourront vous souhaiter la bienvenue dans notre association. Complètement. J'en profite, je vous disais tout à l'heure que le Pépite Café était le dernier de la saison, mais nous reprenons en septembre avec un sujet sur le nudge management, pas management, pardon, le sujet du nudge avec Grenoble École de Management, voilà, en septembre. Et si je ne me trompe pas, ce sera ouais, le 11 septembre. Voilà. Ok. D'ailleurs, je vais trouver les liens. On va peut-être commencer. Allez, c'est parti. Du coup, bienvenue à tous. Ravi de clôturer cette saison avec Mayday et Voyage Privé. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, nous sommes l'association pour le management de la réclamation client qui rassemble actuellement plus de 300 entreprises adhérentes, donc à peu près 800 personnes, autour de la thématique de la satisfaction client, de la relation client et plus spécifiquement de la réclamation client. Donc notre asso, elle a pour ambition de considérer la réclamation non pas comme un problème à fuir, mais comme une réelle source d'innovation et d'amélioration, d'où notre slogan qui est transformer le pépin en pépite. Voilà. Sur ce sujet, nous mettons en place des rencontres et actions concrètes pour mettre en lien entre vous, adhérents, ou non-adhérents d'ailleurs, comme les conventions, les clubs métiers, qui sont des clubs par thématique de métier, au nombre de 8, ou encore, comme ce matin, les webinaires qu'on appelle les pépites café, toujours en référence à notre petit slogan. Donc plus méconnue aussi, mais quand même très importante pour notre association, on organise également des formations. On en a 5 au total, mais il y en a bientôt 2 qui vont sortir au courant de l'année. Donc 4 programmes qui sont dédiés aux personnes en contact direct avec le client et un programme pour les managers et les encadrants. Nos formations sont disponibles en inter et en intra et vous pouvez avoir des tarifs préférentiels si vous êtes adhérent à notre petite association.
Voilà, donc chaque rencontre, que ce soit des petits cafés, des clubs, des conventions, sont l'occasion pour nous d'identifier des bonnes pratiques que vous pouvez retrouver sur notre site internet et voilà, qui vous permettent de rester un peu éveillé sur les bonnes idées à mettre en place dans vos entreprises respectives. Donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Élise Boucléchem et Nathalie Muller de Voyage Privé et Mayday. Nous sommes toujours sur un format de 40-45 minutes et vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat et on vous répondra, enfin Élise et Nathalie vous répondront à la fin du webinaire. Vous recevrez dans l'été aussi le compte-rendu dont je vous parlais tout à l'heure et le replay de la matinée. Et je vous envoie dans le chat le prochain Pipi de Café qui aura lieu en septembre avec Grenoble École de Management. Voilà, bon webinaire à tous. Euh, Merci beaucoup, merci Merci. Claire. Est-ce que vous voyez bien notre écran? Ouais, tout est bon? Ok. Écoutez, bonjour à De tous. mon Moi, je côté, me oui. Ok, super. Merci. Pour ma part, je m'appelle Elise Boukechem, je suis marketing manager chez Mayday et j'ai pour objectif notamment de vous transmettre en fait du contenu sur la gestion des connaissances pour vous aider à optimiser votre stratégie en service client. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là et j'ai le plaisir de recevoir Nathalie qui est Quality and Digital Customer Service Manager chez Voyage Privé, qui va justement nous expliquer comment son entreprise a dopé son service client grâce au knowledge management. Et du coup, je vais commencer par te laisser la parole, Nathalie, pour que tu puisses te présenter. Oui. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là ce matin pour ce petit témoignage. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Donc, Nathalie Muller, enchantée. Je travaille chez Voyage Privé depuis 10 ans et je suis aujourd'hui responsable de la digitalisation et de l'excellence de nos opérations chez Voyage Privé. Merci Nathalie, on aura l'occasion de parler davantage de voyages privés juste après. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je voulais vous présenter l'entreprise pour laquelle je travaille. Eh bien, c'est Mayday, donc, qui est co-organisateur de ce webinaire, qui est le leader des plateformes de knowledge management et qui permet justement de révolutionner la gestion des connaissances avec la première suite logicielle de knowledge empowerment qui a été conçue pour libérer le potentiel de votre connaissance. Donc, c'est une solution tout en un qui est enrichie par l'IA et qui se structure autour de trois piliers complémentaires. Nous avons premièrement la base de connaissances qui s'appelle Made in Knowledge, qui est une base de connaissances intelligente pour centraliser, structurer, délivrer votre connaissance à l'aide de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Nous avons également la Mayday Academy, qui est une plateforme de formation interactive, autrement dit un LMS, pour ceux qui connaissent plutôt ce terme, et qui permet en fait de former et d'accélérer la montée en compétences de vos équipes dans les services clients. Et enfin, nous avons un troisième outil complémentaire aux deux autres qui s'appelle Mayday Self-Care, qui est une FAQ intelligente pour autonomiser vos clients et améliorer évidemment leur satisfaction client. Aujourd'hui, on a plus de 150 entreprises qui nous font confiance, dont Voyage Privé, dont on va parler juste après, mais aussi, comme vous pouvez le voir là sur cette slide, toutes sortes d'industries, parce que nous sommes une technologie agnostique. Notre outil peut être utilisé par tous les types d'entreprises, dans tous les services clients, quelle que soit l'industrie. Et aujourd'hui, on a déjà 150 entreprises qui nous font confiance pour catalyser leur expérience opérationnelle, améliorer le quotidien de leurs conseillers clients et aussi pour renforcer la satisfaction client. Et aujourd'hui, on a eu l'idée de vous présenter ce webinaire avec Voyage Privé, donc avec Nathalie, pour justement vous partager une expérience terrain pour vous permettre d'optimiser votre stratégie et également de doper votre service client avec la gestion des connaissances. Donc tout au fil de ce webinaire, Nathalie nous expliquera comment son équipe a réussi justement à rendre la connaissance claire, unique et accessible pour tous au sein de l'organisation de Voyage Privé. Et elle nous aidera également, nous racontera comment le knowledge management l'a aidé à elle et son équipe à guider, à monter en compétence ses équipes au quotidien pour qu'elles puissent travailler plus efficacement. Et enfin, à travers son témoignage, vous allez comprendre et apprendre des méthodes simples basées sur une pratique réelle du terrain, gérer pour savoir en fait comment gérer le savoir dans votre entreprise. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez repartir avec des idées claires, actionnables dès maintenant, qui sont inspirées de la réussite de voyages privés avec Mayday. Avant de commencer, en vraiment une minute, je voulais vous présenter un petit peu un retour sur le monde de la relation client qui ne fait qu'évoluer actuellement. Vous êtes d'ailleurs aux premières loges, donc ça va complètement vous parler.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a commencé par la fin, je vais commencer par le début, je vais mettre toutes les slides. On sait voilà, que les attentes des clients, elles explosent. Aujourd'hui, les clients, ils veulent une réponse rapide, de qualité sur absolument tous les canaux qu'ils utilisent, que ce soit par exemple WhatsApp, le mail, le téléphone. Et donc, du coup, les services clients doivent ne cessent de devoir du coup, optimiser leur stratégie par rapport à ça. Mais c'est pas tout parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'expérience client, il y a aussi l'expérience collaborateur dont il faut prendre soin. Dans les services clients, aujourd'hui, le turnover ne fait qu'augmenter. C'est très dur de recruter. Il y a la Gen Z qui est arrivée aussi sur le marché du travail. Et du coup, par la même occasion, les collaborateurs veulent beaucoup plus de sens dans leur travail. Et il faut jongler justement entre cette expérience client et cette expérience collaborateur. On a également aussi une mauvaise perception du service client qu'on constate aujourd'hui, qui est souvent vu comme un centre de coût. On va gérer les problèmes, on surveille le temps de traitement, etc. Et pourtant, le service client aujourd'hui, c'est un vrai centre de profit parce qu'évidemment, quand on fidélise, qu'on évite le churn, qu'on propose le bon produit au bon moment, qu'on prend soin des clients, on va avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires. Et dans tous ces changements, on a aussi l'intelligence artificielle dont on parle depuis 1 an absolument tout le temps, qui est sur toutes les lèvres et qui joue déjà en fait un rôle clé dans les services clients. Par exemple, en automatisant les tâches qui vont être chronophages, qui vont être un peu plus simples, qui vont aider les équipes au quotidien à anticiper les besoins des clients. Et bien tout ça, en fait, on vit vraiment une période de transformation où justement la bonne gestion de la connaissance et la montée en compétences des équipes vont vraiment faire la différence. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. En effet, le knowledge management, c'est une véritable pierre angulaire. Quand je dis knowledge management, c'est la gestion des connaissances en français. Et justement, c'est une pierre angulaire qui va permettre de rendre les services clients beaucoup plus efficaces, qui va permettre de favoriser l'innovation au sein de vos services clients et d'améliorer également la relation client. Aujourd'hui, la gestion des connaissances, c'est plus uniquement stocker l'information ou la partager par-ci, par-là à quelques collaborateurs. C'est vraiment un levier stratégique qui va vous permettre d'accompagner, par exemple, l'intelligence artificielle, d'organiser la connaissance de façon intelligente pour vos conseillers et de gérer justement toute cette connaissance de manière évolutive. Et justement, aussi aujourd'hui, le knowledge management, c'est un écosystème qu'il faut construire, qu'il va falloir faire grandir avec vos autres outils et également avec un focus qui est assez fort sur la formation continue et la montée en compétences de vos équipes. Et donc, pour vous en parler concrètement, on va tout de suite passer dans le vif du sujet avec le retour d'expérience de Nathalie. Nathalie, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous donner un aperçu de ton organisation et également de ton service client chez Voyage Privé? Oui, bien sûr. Avant de vous parler du service client, peut-être 2 mots sur Voyage Privé. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, nous sommes une agence de voyage en ligne, un confectionneur d'évasion haut de gamme depuis 20 ans maintenant. On les a fêtés la semaine dernière. Voyage Privé est présent sur 9 marchés européens. On opère en 5 langues et nous proposons à nos millions de membres des offres éphémères sur notre site internet. Et pour gérer tout ça, on a une petite équipe des opérations et qui propose donc un service client haut de gamme, même si on a fait le choix de l'externaliser. Donc aujourd'hui, on travaille avec 2 BPO. Au total, on a à peu près 250 conseillers qui collaborent avec nous. Ce chiffre, il varie en fonction de la saison, évidemment. Et pour nos clients, on est disponible à tout moment, à toutes les étapes de leur voyage, avant départ, pour les questions de modification, d'annulation, de documents de voyage, pendant le séjour s'ils ont un problème, et même après leur retour. Et pour cela, on leur met des différents canaux à disposition, les plus digitaux comme la FAQ, un chatbot qui répond à beaucoup de demandes chaque semaine, et les plus humains comme le téléphone qui est encore bien apprécié, l'email, le live chat et même du WhatsApp. Super, merci beaucoup pour cette présentation de votre service client et de ton entreprise, Nathalie. Est-ce que maintenant tu peux nous en dire un peu plus sur les principaux enjeux que vous avez rencontrés avant et lors de la mise en place de votre projet de knowledge management, donc de gestion des connaissances? Oui, donc pour ça, faut qu'on comprenne un peu le contexte dans lequel on se trouvait. Nous, on travaille avec Mayday depuis 3 ans et demi maintenant. Donc, on se retrouve début 2022 dans un contexte post-Covid qui était bien compliqué pour nous. On a été présent pour nos clients comme on pouvait, mais à ce moment-là, il y a tout à reconstruire et on sort de cette période Covid avec des des objectifs très simples, regagner en maîtrise, regagner en excellence dans notre service
et surtout en expertise. À ce moment-là, on a un BPO avec des conseillers, une équipe réduite, des conseillers qui ont beaucoup changé, qui repartent de zéro. J'en ai déjà parlé, mais il faut aussi comprendre qu'on a une forte saisonnalité, donc on va passer en termes de nombre de conseillers chez Voyage Privé du simple au double en basse et en haute saison. Chaque conseiller a une formation de 2 semaines et ensuite on les accompagne pendant plusieurs mois parce que notre projet il est complexe. On a des raisons de contact qui sont très diverses et donc nos conseillers sont rapidement perdus. À ce moment-là, notre connaissance elle est un peu éparpillée dans plein de documents différents, elle n'est pas centralisée. Et s'ajoute à cela qu'à ce moment-là, on lance un nouveau partenariat avec un deuxième BPO. Donc, on passe de 3 sites à 5 sites. Et donc, les défis sont grands à ce moment-là. Et on fait le constat qu'on a absolument besoin d'avoir une base de connaissances qui soit interactive, agile et facile pour les agents où on peut centraliser toutes ces connaissances. Et justement, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur pourquoi vous avez choisi la base de connaissances Mayday? Oui, et donc à ce moment-là, on fait donc ce constat, on a besoin d'une base de connaissances. Le premier réflexe a été de tester celle qui est dans notre outil CRM, qui au final se révèle peu pratique dans l'urgence du terrain. Et donc on va au salon à Cannes, qui se tient toujours au mois de septembre, pour rencontrer les différents partenaires et dont Mayday, qui sort tout de suite du lot. On trouve à ce moment-là que c'est un outil qui est vraiment fait pour les agents, qui facilite la prise de décision grâce au diagnostic et aux arbres de décision qu'on peut y insérer. Mayday suggère des articles selon le contenu des demandes des clients et surtout, ça nous permet, nous, au siège, d'être très, très autonomes sur la gestion de la connaissance et de communiquer instantanément avec nos agents. C'est vraiment une fonctionnalité qu'on adore et qu'on utilise beaucoup. Euh, Par exemple, aujourd'hui, avec la grève en France, là, tous les conseillers vont se connecter ce matin et ils auront la notification de comment la gérer et ça en temps réel dans tous nos sites. Et voilà pourquoi on a choisi Mayday. Ensuite, on a fait quelques témoignages. On a parlé à des clients Mayday qui nous confirment en effet l'impact. Et voilà, on a décidé de lancer ce partenariat. Merci, merci beaucoup. Et d'ailleurs, tu parlais du salon et cette année, on y sera également sur le stand G30. Je fais un peu de pub, mais si jamais vous voulez venir découvrir notre suite logicielle pensée pour les conseillers et puis échanger avec les membres de notre équipe, n'hésitez pas à venir nous rencontrer en septembre. Ça aura lieu du 17 au 19 cette année. Et en tout cas, merci Nathalie pour donner un peu plus de contexte. C'est vrai que nous, Mayday, en fait, a été créé il y a 5 ans, après plus de 100 échanges avec des directrices et des directeurs de la relation client, avec pour mission justement de mettre fin aux longues minutes d'attente, aux réponses approximatives qui rendent la connaissance moins accessible. Et donc, du coup, nous, notre mission, c'était de la rendre accessible, aussi bien pour les conseillers que pour les clients, in fine. Et aujourd'hui, on va plus loin avec la création de la première suite d'agents IA. Donc, c'est des agents qui vont transformer la connaissance de l'entreprise en une source de vérité fiable et exploitable pour alimenter à la fois les collaborateurs, les outils métiers, même d'autres agents IA. Et comme vous pouvez le voir justement sur cette slide qu'on vient de vous mettre avec Nathalie, notre plateforme, elle permet vraiment une autonomie dans la gestion de la connaissance des conseillers. Elle facilite aussi la prise de décision via des diagnostics intelligents, des arbres de décision, et elle propose des suggestions d'articles en fait contextualisés selon les demandes des clients. Et tout cela, évidemment, ça va traduire vers un impact direct sur le temps de traitement. Ça va permettre un ROI qui est mesurable, une qualité de service renforcée grâce justement à l'expertise en knowledge management. Concernant la mise en place, c'est vrai que le knowledge management est souvent considéré comme une transformation culturelle au sein d'une entreprise. Toi, Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as géré le changement, comment vous avez impliqué les équipes dans ce projet pour que ça devienne une priorité et que ça soit adopté assez rapidement? Oui, en effet, on a structuré l'organisation autour de tout ça. Il faut savoir que l'implémentation de Mayday, à l'époque, elle a été faite sur un premier périmètre de service client niveau 1 en l'espace de 2 semaines. Parce qu'on adore se challenger chez Voyage Privé et aussi parce que la haute saison, elle approchait à grands pas. Et donc, pour tout ça, on a notre responsable formation qui pilote encore aujourd'hui, qui pilotait l'ensemble du contenu de cette plateforme. Et
Et dans ces 2 semaines, on a créé, révisé tout le contenu pour faire cette première base de co. Et on a impliqué toute l'équipe des opérations, tous nos coordinateurs dans ce projet-là. Et voilà, c'est toujours le cas aujourd'hui, même si le owner de Mayday, c'est aujourd'hui la responsable de formation. C'est une très bonne pratique, en tout cas, d'avoir une personne en interne qui est vraiment référente du projet, effectivement. Après, selon les entreprises, il y en a parfois qui sont un peu plus, qui sont plusieurs, etc. Mais c'est toujours bien au moins d'avoir une personne un peu lead. Et pour compléter en tout cas ce que dit Nathalie, nous du côté de Mayday, on a un accompagnement qui est vraiment pensé pour être aux côtés de nos clients à chaque étape en fait du déploiement de la base de connaissances, mais aussi après. Et en fait, il y a une personne qui est Customer Success Manager qui est attribuée à notre client. Et là, en l'occurrence, bah, du coup, Voyage Privé a également une Customer Success Manager. Et ensemble, ils ont réalisé un état des lieux de la connaissance déjà qui était existante. Qu'est-ce qui fonctionnait déjà? Qu'est-ce qu'il fallait améliorer, supprimer, optimiser? Ensuite, il y a des ateliers de formation bah, qui ont été réalisés, comme disait Nathalie, avec le responsable formation, mais aussi avec un Customer Success Manager de chez Mayday, bah, directement avec les équipes pour justement que les équipes puissent s'approprier les bons réflexes, devenir autonomes ensuite sur la gestion de la base de connaissances. Et une fois là, que la base de connaissances ensuite a été implémentée chez Voyage Privé, il y a un audit qui a été réalisé bah, justement de cette nouvelle base pour être sûr bah, voilà, qu'elle soit bien claire, bien structurée, qu'elle soit simple à utiliser et qu'elle puisse voilà être bah, que tout puisse rouler et que ça puisse fonctionner de façon très simple et de façon intuitive. Et après, bah, nous, notre Customer Success Manager avec Voyage Privé reste bah, à ses côtés tout au long bah, de la durée de la collaboration. On va suivre les indicateurs clés. Notre Customer Success Manager va apporter des recommandations en continu pour que justement le knowledge management reste toujours à jour, pertinent et en fait utile au quotidien des conseillers de voyage privé. Et plus récemment, on a même bah, notre Customer Success qui s'est rendu au sein de vos locaux, Nathalie, bah, du coup, pour vous rencontrer, pour faire bah, voilà, l'avantage au fait de faire des visites sur site, c'est que ça permet d'écouter aussi les conseillers sur place, de savoir ce qu'il y aurait à optimiser, justement, et puis de pouvoir continuer à donner des bonnes pratiques. Par rapport aux facteurs clés de succès, est-ce que tu peux nous en dire plus, Nathalie, et quelques conseils, en tout cas, que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui. C'est vrai que le taux d'adoption, pour nous, c'est très, très important. C'est un KPI qu'on va monitorer chaque semaine parce que c'est important pour nous que les conseillers l'utilisent au quotidien et pas seulement à l'onboarding sur notre projet. Euh, pour être sûr que ce soit bien utilisé et on va former déjà tous les collaborateurs à l'utilisation de Mayday dès leur arrivée sur le projet. Je crois que ça arrive même le deuxième jour de leur formation. Comme ça, c'est le premier outil dont ils ont connaissance. On a créé des contenus qui sont très complets, bien lisibles, avec des articles et des diagnostics dont on parlait déjà, où ils sont guidés pas à pas dans leur résolution et puis ça les aide à prendre des décisions plus rapidement. Euh, et pour qu'ils continuent, une fois bien onboardés, à utiliser la base de connaissances parce qu'ils ont tendance à se dire maintenant, je connais tout, donc je l'utilise plus trop. Parce qu'on la met énormément à jour en interne et elle vit. Donc pour les stimuler à bien l'utiliser, on fait des petits challenges de temps en temps. Là, par exemple, on a lancé le challenge de la haute saison. On fait ça chaque année chez Voyage Privé pour nos conseillers en haute saison. Et un des taux qu'on va monitorer pendant ce challenge, c'est notamment le taux d'adoption Mayday. Ils sont récompensés s'ils utilisent bien notre base de co. Trop sympa. Ça, c'est une bonne pratique justement de gamifier un peu l'utilisation parce que ça permet bah, de rendre le travail quotidien beaucoup plus ludique et challengeant. Est-ce que tu peux nous faire part de quelques résultats obtenus depuis la mise en place en fait, de la base de connaissances? Oui. Ce qu'on note surtout, c'est un impact sur la productivité et sur l'amélioration de la période de montée en compétences. Donc, je parlais déjà, c'est 2 semaines de formation pour intégrer le projet voyage privé, en tout cas les services clients niveau 1. Et ensuite, il y a une période de montée en compétences qui est assez longue et qu'on va suivre avec des learning curves et des KPIs à atteindre. Depuis la mise en place de Mayday, elle a réduit considérablement
Je l'ai mis sur les slides, donc de moins 20%. Elle améliore l'efficacité, donc la productivité de nos agents. Et j'ai rajouté le nombre de consultations aussi qui est impressionnant avec du coup le fameux bon taux d'adoption de nos conseillers puisqu'on les stimule à l'utiliser au quotidien. Écoutez, merci Nathalie pour ces chiffres partagés. C'est vrai que ça témoigne en tout cas d'une bonne utilisation de l'outil et d'une bonne adoption. Et forcément, bah, après, ça a des conséquences directes sur aussi le taux de satisfaction, CSAT, etc. Merci en tout cas de nous les partager. C'est vrai que bah, on en parlait tout à l'heure un petit peu dans l'introduction, mais là en ce moment, l'intelligence artificielle est en train de bousculer le monde de manière générale, mais surtout aussi les services clients. C'est sur toutes les lèvres et ça promet justement des gains d'efficacité, de pertinence pour les services clients. Et en 2025, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent mettre en place son intégration dans les processus de knowledge management. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur aujourd'hui comment chez Voyage Privé vous anticipez cette transformation? S'il y a des stratégies que vous allez mettre en place pour en tirer le meilleur parti justement au sein du service client. Oui, bah, évidemment qu'on a intégré l'IA aussi dans notre quotidien chez Voyage Privé. Nous, on le voit comme une super opportunité pour améliorer l'efficacité opérationnelle au quotidien, mais aussi la qualité de notre service client. Et l'IA fait aujourd'hui partie d'une stratégie de transfo au global qu'on a entamée il y a 3 ans maintenant, post-Covid. Et pour ça, c'était pas juste on va intégrer quelques outils, mais on a structuré complètement l'équipe autour de ces sujets. On a créé une équipe digitale qui est dédiée à travailler sur l'innovation de notre service client. On a revu l'ensemble de nos process. Et pour nous, l'enjeu autour de l'IA, c'est de bien faire vivre cette nouvelle culture où l'IA, elle ne remplace pas, mais elle renforce l'humain. Donc, pour nous, évidemment, le knowledge management, il est central dans cet enjeu puisque il faut bien structurer la connaissance pour ensuite pouvoir la diffuser. Et on le voit comme un outil qui peut rendre nos conseillers plus efficaces dans leurs réponses parce qu'on leur pousse au bon moment les bonnes réponses, mais aussi pour alimenter des agents IA qui, après, sont à destination de nos clients, qui peuvent accéder plus facilement à l'information. Donc, pour nous, la vision, c'est que c'est plutôt un modèle hybride où l'IA, elle apprend grâce aux interactions parce qu'elle se nourrit en continu de toutes nos interactions et qui aide les clients avec des questions à faible valeur ajoutée. Et elle pousse en même temps des informations aux conseillers où là, l'humain, il peut du coup se concentrer vraiment sur l'essentiel dans le service client qui, pour nous, c'est l'écoute, la personnalisation, la réassurance. Donc, on voit l'IA un peu plus comme un copilote intelligent qui est au service de la relation client. Complètement, parce qu'on aura toujours besoin de conseillers clients pour aussi des problèmes qui vont être un peu plus complexes, pour aussi mesurer forcément, pouvoir répondre justement à des problématiques ou à une personne qui a vraiment des problèmes peut-être ouais, plus complexes ou qui a besoin peut-être d'être davantage rassurée. Donc, c'est vraiment une aide, en tout cas pour les conseillers, sur des tâches qui vont être très chronophages. Après, nous, ce qu'on conseille et ce qu'on prône aussi chez Mayday, c'est ne mettez pas en place des projets d'intelligence artificielle si derrière votre connaissance, elle n'est pas à jour, si derrière vous n'avez pas, par exemple, une bonne base de connaissances, parce qu'en fait, souvent, c'est cette connaissance que vous allez utiliser pour après utiliser dans votre intelligence artificielle. Par exemple, si vous n'avez pas une base de connaissances qui est structuré avec des contenus à jour, votre chatbot si vous avez un chatbot, va répondre peut-être par des hallucinations, des réponses qui sont obsolètes, qui ne sont pas du tout appropriées. Donc en fait, in fine, commencez par structurer votre connaissance, gérer et la centraliser en un seul endroit pour après mettre en place de l'intelligence artificielle. Merci Nathalie, en tout cas pour ton retour d'expérience. On va pouvoir répondre aux quelques questions après, mais ce qu'on voit j'en vois qu'on en a quelques-unes sur le chat. Mais avant ça, pour conclure, on voulait revenir sur 6 points, 6 conseils qui, en tout cas, si vous deviez retenir
quelques informations sur notre webinaire pour doper votre service client, eh bien, tout simplement, ce serait déjà, premièrement, équipez-vous d'une base de connaissances. Je vous le disais au début du webinaire, aujourd'hui, le knowledge management, c'est la pierre angulaire d'un bon service client. En effet, une bonne base de connaissances centralisée va permettre de documenter vos réponses, vos procédures, vos bonnes pratiques, tout en garantissant justement un accès rapide à l'information pour les agents comme pour les clients, par exemple, si vous avez une FAQ intelligente. En deuxième conseil clé, centraliser et structurer cette connaissance, surtout si vous mettez en place des projets d'intelligence artificielle, parce que tout simplement, la centralisation de la connaissance va vous éviter la perte de savoir, la perte d'information, va vous permettre aussi de favoriser la cohérence des réponses, d'éviter du coup, par exemple, des hallucinations dans le cadre d'un chatbot. Ça vous permettra aussi d'éviter les réponses qui sont éparpillées, par exemple dans des emails, dans des fichiers locaux. En troisième conseil, maintenez les contenus à jour, ça c'est la base. Que vous ayez une base de connaissances ou pas, si vous avez de la connaissance qui est obsolète, ça va nuire à l'expérience client. Il faut que vous mettiez en place un processus clair de révision régulière de vos articles dans la base de connaissances ou de votre connaissance, par exemple avec des alertes, avec des relectures assignées. Par exemple, avec Maillet, vous avez la possibilité d'automatiser des alertes, également d'automatiser la suppression d'articles si vous avez une offre ou un service qui se termine, je sais pas, pendant le Black Friday ou pendant les soldes. Vous avez aussi un conseil clé, et je pense qu'on l'a bien vu avec le retour d'expérience de Nathalie, c'est le fait d'impliquer vos équipes. Aujourd'hui, c'est vos conseillers qui font face aux clients au quotidien. Donc, capitalisez sur leur expertise, encouragez-les à enrichir la base de connaissances avec des cas vécus, avec des astuces, des réponses efficaces aussi à des demandes qui sont récurrentes. En tout cas, le dialogue est clé et instaurer une culture du partage de la connaissance est vraiment une bonne pratique aujourd'hui à mettre en place au sein de votre service client. En cinquième point, formez vos conseillers, que ce soit avec une méthode gamifiée ou non, mais pour que la base soit utile, il faut vraiment que les équipes sachent où chercher l'information, comment elles vont pouvoir contribuer, quand est-ce qu'elles peuvent s'en servir, et justement, comme voyage privé, intégrer en tout cas son usage dès l'onboarding et dans les rituels ensuite de montée en compétences. Et enfin, mesurer l'impact et ajuster. Aujourd'hui, il est très important de savoir quelle connaissance est la plus consultée, quels articles, par exemple, dans votre base de connaissances vont permettre de générer des retours et vous croisez cela avec des KPI du service client comme le temps de résolution, le taux d'adoption, la CSAT. Ça va vraiment nous permettre de prioriser les améliorations à apporter et, in fine, du coup, d'avoir une connaissance qui est toujours à jour et qui est toujours utilisée par du coup, vos conseillers clients. N'hésitez pas, en tout cas, d'ailleurs, si vous avez d'autres bonnes pratiques à nous partager dans le chat, parce qu'il y en a plein d'autres, mais en tout cas, par rapport à tout ce qu'on vient de vous donner, par rapport à ce retour d'expérience concret terrain, nous, c'est les points, en tout cas, qu'on vous conseille de vraiment mémoriser à la suite de ce webinaire. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées dans le chat. Est-ce que Nathalie, tu veux commencer? Allez. Anthony, quel est l'outil CRM qui n'a pas su répondre aux besoins de gestion de connaissances? Le chatbot Front est-il motorisé par Mayday? Comment gère-on l'accès aux données des connaissances présentes dans Mayday? Très très bonne question. L'outil CRM qui n'a pas su répondre aux besoins de gestion de la connaissance, je nuance un peu, c'était notre besoin à l'époque, même si la fonctionnalité, elle est très bien. Je pense que c'est pas un secret que nous travaillons avec Zendesk chez Voyage Privé. Mayday, qui d'ailleurs nativement intégré dans Zendesk et qui ont une super petite application que nos conseillers utilisent aussi et que de notre côté, on trouve qu'elle répond un peu plus aux besoins qu'on avait à l'époque. Le chatbot Front, il est motorisé par Mayday en petite partie. Mayday, c'est vraiment la base de back-end pour tous nos conseillers. Et donc, évidemment, il y a beaucoup d'informations aussi qui n'est pas forcément à divulguer aux clients. Donc, oui, ça se base sur une partie de tous ces process-là, mais aussi plein d'autres sources comme notre système de réservation et d'autres documents qu'on a mis derrière la tech. La techno de ce chatbot-là. J'espère que ça répond à ta question.
Et pour rebondir, oui, effectivement, nous, notre outil s'intègre à des outils de CRM, parce que justement, comme on préconisait tout à l'heure, aujourd'hui, il faut vraiment que votre gestion des connaissances s'intègre à un écosystème, en tout cas des outils. Et effectivement, c'est tout à fait le cas, en tout cas avec Mayday. Je vais pouvoir prendre la question numéro 2. Existe-t-il une taille critique pour la mise en place d'un projet de knowledge management et du coup, j'imagine une knowledge base, donc une base de connaissances? Eh bien non, il n'y a pas de taille critique aujourd'hui du moment où vous avez... En fait, toutes les entreprises aujourd'hui, elles ont de la connaissance. Parfois, elle est éparpillée, par exemple, voilà, dans des fichiers d'entreprise communs, par email, parfois sur aussi des applications de chat interne, etc. Et donc, du coup, du moment où vous avez un service client, il est important de centraliser cette connaissance pour que vos conseillers clients n'aient pas à aller fouiller partout et donc à perdre du temps pour répondre aux clients, parce que vous avez toujours ce temps de résolution qui est quand même très important. Et donc, effectivement, il n'y a pas de taille critique. Vous pouvez avoir un petit service client et effectivement avoir besoin d'une base de connaissances et elle vous sera tout à fait utile. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment avoir une stratégie enfin, de gestion de connaissances et une base de connaissances, ça s'applique à tout le monde et aussi quelle que soit l'industrie. Et juste, je rajoute, j'aurais préféré qu'on commence à bien structurer et centraliser les connaissances quand on était encore petit. Je pense que c'est un bon moment de commencer et prendre les bonnes pratiques tout de suite, parce que le faire une fois qu'on a 250 conseillers, c'était un beau challenge, un gros travail. Donc, je pense pas non plus qu'il faille attendre d'être plus grand. Tout à fait. Nous avons une deuxième question. Avez-vous une bonne pratique pour contrer le retour des agents les plus expérimentés qui ne trouveraient pas autant d'intérêt à utiliser la solution, à contrario des agents nouveaux entrants? Alors moi, je peux commencer aussi à répondre à ces questions avec les conseils que nous, on préconise. Après, peut-être que toi, Nathalie, tu auras des points à ajouter. Mais alors déjà, comme je disais, il y a la culture du partage de la connaissance qui est très importante à instaurer en entreprise. Donc du coup, là, ça va passer aussi par le fait d'écouter vos conseillers, peut-être aussi de les solliciter et de les intégrer dans le projet du coup de la base de connaissances, si en tout cas c'est pour implémenter une base de co. Nous, on l'a déjà vu chez certains clients où vraiment il y a des conseillers qui vont intégrer le projet, qui vont analyser les articles, qui vont faire part de leur feedback. Et ensuite, si vous avez un outil par exemple tel que Mayday, nous on a une fonctionnalité qui s'appelle feedback et en fait qui permet de remonter les retours, en tout cas des conseillers, des utilisateurs de l'outil, de façon à toujours les optimiser, que ce soit par rapport, par exemple, à des articles qui peuvent être obsolètes ou qui ne sont pas très clairs. Et donc, en fait, cette fonctionnalité permet aux administrateurs après de l'outil, donc en général, c'est la personne ou les personnes qui sont référentes du bon développement de l'outil en interne, qui vont en prendre connaissance. Et on a un client en particulier qui a une très bonne pratique d'ailleurs, qui en fait tous les jeudis, ils sont quand même plusieurs à se relayer et à se réunir pendant 1 heure pour traiter justement ces feedbacks de façon à ne pas les laisser vivre sur du long terme, mais vraiment à les prendre en charge assez rapidement pour toujours permettre aux conseillers de pouvoir travailler de façon un peu plus simple et aussi confortable. Est-ce que toi, Nathalie, tu as des conseils que vous avez mis en place? Non, j'allais parler des feedbacks aussi. Bon, j'ai parlé déjà des challenges, ça c'est toujours un truc très très sympa. Mais en effet, pour les agents les plus expérimentés qui en ont peut-être pas forcément besoin, c'est eux qu'on responsabilise pardon, le plus, qui nous font le plus de feedback et on les remercie énormément pour tenir à jour et ils se sentent fiers de contribuer à tout ça aussi et de partager leurs connaissances qui se terminent dans notre base de co globale. Et d'ailleurs, nous, on a la même pratique. J'ai des reportings sur Mayday chaque semaine. Tous les lundis matins, je connais le backlog des feedbacks qui ont été gérés la semaine passée. Et on a plus de 100 chaque semaine que ma responsable formation traite chaque semaine. Ouais, donc du coup, c'est ouais, c'est aussi une bonne pratique que vous avez mis en place chez vous et franchement, c'est Oui, super. Et puis comme ça permet aussi, encore une fois, de montrer que vous êtes à l'écoute aussi de vos conseillers et que vous prenez en tout cas bien, enfin, vous faites bien attention justement à leur bien-être concernant l'utilisation de l'outil, puis après de manière aussi plus globale. Est-ce que ça. vous avez d'autres questions? Parce que je vois qu'on avait ces 3 questions. On a encore quelques minutes si jamais. On va attendre. Sinon, n'hésitez pas, vous aussi, à nous donner peut-être les bonnes pratiques que vous pouvez avoir. Ça peut toujours être très utile pour nous de savoir un petit peu comment ça se passe aussi dans d'autres entreprises.
Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire. Donc, en tout cas, on espère que ce partage d'expériences concrets aura pu vous aider peut-être à affirmer certaines choses que vous vouliez faire ou que vous avez déjà fait, peut-être aussi en vous donnant à l'inverse d'autres nouvelles idées et envie de vous lancer dans un projet de knowledge management pour doper votre service client. Nathalie, merci beaucoup. Merci Merci. pour ton retour d'expérience très précieux, pour tous tes conseils dispensés tout au long de ce webinaire. Et merci à toi, Claire, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Eh bien, merci à toutes les deux et on se retrouve à la rentrée du coup avec notre prochaine convention qui est sur le thème qu'il y a dans le chat, tout, vous saurez tout sur le SRC. Voilà, et donc le webinaire que je vous indiquais en début de Pépite Café qui est sur le nudge, comment peut-il donner un coup de pouce à l'expérience client. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire dès maintenant et vous le notez dans votre calendrier pour voilà, commencer la rentrée avec des beaux moments d'échange. Voilà, et Super. merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Au Merci revoir à à tout vous. le Bonne monde. journée. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.